On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On poursuit notre tournée des candidats, cette fois dans le district numéro 8, le Vieux-Saint-Luc. Dans quelques instants, on reçoit le conseiller sortant et candidat indépendant Marco Savard, le candidat Marc-André Paillé de l'équipe Fecteau, mais d'abord François Blais, qui se présente à nouveau dans le même district, mais cette fois sous la bannière de l'équipe Alain Laplante. Il se présente à nouveau comme candidat au poste de conseiller dans le Vieux-Saint-Luc, mais cette fois sous la bannière de l'équipe Alain Laplante. Il est avec nous, François Blais. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Donc, nouvelle tentative électorale, puisqu'il y a 4 ans, vous étiez aussi candidat, mais avec l'équipe Paradis, qui n'est pas au rendez-vous cette année. Donc, première question, pourquoi se représenter à nouveau? Bien, parce qu'il y a des choses que les citoyens adressent dans notre quartier, puis ça se fait pas. Fait que c'est pour ces raisons-là que je me représente. Puis il y a un enjeu particulier, les terrains de golf à Saint-Luc. Oui. OK, la dernière fois, on avait réussi, les citoyens se sont mobilisés, puis il y avait la loi qui faisait en sorte que les citoyens pouvaient toujours s'opposer à un changement de zonage. Maintenant, le projet de loi 122 fait en sorte que le changement de zonage est aboli et donc la Ville peut, sur simple consultation, changer le zonage de n'importe quel projet. On parle du terrain de golf à Saint-Luc, ça peut être Saint-Gérard-Magella, ça peut être le terrain de golf dans le quartier Saint-Eugène, où est-ce que la Ville a seulement à faire une consultation, on change la nature et on procède à la construction de qu'est-ce qu'on veut. Pour vous, il y a un risque parce que ça repose uniquement sur la bonne foi du conseil de ville. Donc, si un conseil dit « nous, on ne le fera pas comme ça », mais il pourrait également le faire. La loi pourrait le permettre, c'est ça? La loi le permet, mais ce n'est pas un risque, ça va être un fait. Moi, la dernière fois, quand il y a eu le projet de consultation du groupe Paillargeon qui s'est présenté à l'Auberge des gouverneurs, bon, l'ensemble des citoyens dans ce quartier-là ont dit non. On ne veut aucun développement résidentiel. Suite à ça, je suis allé consulter le registre des lobbyistes. Mine d'informations fabuleuse. On parle de 500 unités d'habitation au Golfe des Légendes, puis on parlait de 300 unités d'habitation Golfe d'Amérique. Puis là, quand on parle d'unités d'habitation, on ne parle pas de maison. On parle de condos, possiblement en hauteur, un projet qui dénature le quartier. Donc, c'est pour ces raisons-là que je me suis représenté. Bon, à partir du moment où on sait, jusqu'à preuve du contraire, qu'il n'y aura plus d'opération golf au Golfe de l'Amérique, qui est un ancien 9 trous. Oui. Puis je me mets aussi dans la position de quelqu'un qui a acheté une maison, puis qui, lui, il sait qu'en arrière, là, il n'y aura jamais de voisins. Mais là, on dit que peut-être qu'il va en avoir un jour. Oui. Vous, quelle est votre vision du développement de ce terrain-là? Si on sait qu'il n'y aura plus de golf, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne le développe pas en domiciliaire, on le développe en quoi? Bien, on peut le développer dans n'importe quoi. Ça pourrait être un immense parc. Des espaces verts à Saint-Jean, il n'en reste plus. Il reste le terrain de golf à Saint-Eugène. Outre ça, je suis allé revalider mes informations. Je suis allé sur Google Maps. J'ai explosé, voir la ville, qu'est-ce qui restait en espace vert. Il n'en reste plus. Il reste les terrains de golf. Donc, il faut aller plus que dans 5, 10, 15, 20 ans. Il faut faire en sorte, comme des citoyens de New York, il y a plusieurs années, ils ont décidé, savez-vous, on va protéger le quadrilatère. Aujourd'hui, ils sont fiers de Central Park. Même chose à Montréal. Il y a des citoyens qui se sont mobilisés puis ont dit maintenant, on va protéger la montagne. C'est un chef-d'œuvre, c'est fabuleux. Aujourd'hui, pourquoi que les citoyens de Saint-Jean ne peuvent pas faire exactement la même chose puis dire, savez-vous, on prend la décision de conserver les terrains de golf puis les protéger à perpétuité, d'autant plus que l'ensemble des citoyens, quand se sont prononcés en faveur de la protection des terrains de golf, quand le maire Fecteau a fait son plan sur l'environnement, l'ensemble des citoyens, il n'y en a pas un qui me dit, savez-vous, monsieur le maire, on voudrait développer les terrains de golf. Aucun. Bon. Si vous dites que dans le cas du Golfe de l'Amérique, vous y voyez peut-être une vision de parc à long terme. Le Golfe des Légendes aussi. Est-ce que vous voyez exactement la même chose pour les légendes aussi? Exactement. Donc, si un jour, il n'y a plus d'opération golf aux légendes, pour vous, cette zone-là devrait être... Un parc. Un parc. Un espace vert. Puis il y a toujours moyen de... Quand tu es en position au niveau de la mairie, puis tu es en partenariat d'affaires avec des entrepreneurs, bien,
on peut donner, puis on peut prendre. Donc, dans ce cas-là, il peut y avoir d'échanges de terrain, des terrains de golf avec d'autres terrains que la Ville possède. Il y a plein de façons de faire en sorte de protéger ces espaces-là, refuser le zonage, de changement de zonage, puis de protéger l'espace vert. Bon, parlons de sécurité routière, les rues France, Tramontane, Savard, principalement, qui sont souvent utilisées comme contournement entre Bernier et Boulevard Saint-Luc. Quelles sont, selon vous, les solutions pour, disons, réduire la circulation automobile dans ce secteur-là du Vieux-Saint-Luc? Bien, pour vrai, on ne peut pas réduire. L'ensemble des citoyens, on est enclavés et utilisent ces routes-là pour sortir du quartier. De un, la rue France, ils sont en train de faire un patchage, on ne sait pas trop. Le premier projet, c'est diminuer la vitesse à 40 km/h. À certains endroits dans le quartier, introduire le dos down et de plus, installer un arrêt sur le coin de Bernier-Savard pour faire en sorte que les citoyens sortent de façon sécuritaire du quartier. Ça fait 4 ans que je le demande au conseil municipal, ça fait 4 ans que je le demande à mon conseiller. Ils n'ont jamais voulu acquiescer à la demande. Ils m'ont refusé accès à tous les documents qui avaient rapport avec la rue Bernier. Ça, c'est la première chose que je mets en place aussitôt que je vais être élu. Un arrêt là. Il y avait encore un accident la semaine dernière. Donc, intersection Bernier-Savard, pour vous, ça prend un d'arrêt? Oui, absolument. Bon. Quels sont, selon vous, les autres enjeux du district? Bien, les autres enjeux, je vous dis... La passerelle aussi? Oui, la passerelle, mais c'est un enjeu sans être un enjeu parce que... Parce que tout le monde la veut. Oui, tout le monde la... Mais non, pas tout le monde la veut. J'ai certains citoyens qui ont manifesté un désaccord, mais je vous dirais que... Majoritairement. Oui, 95 même vos adversaires aussi, là. Oui, mais ce n'est pas un enjeu, c'est déjà inscrit dans le plan triennal de la Ville. La seule chose, c'est que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va démarrer les travaux à la première année parce que la Ville a la fâcheuse habitude de reporter dans le temps les projets. Je vous donne un exemple, la rue Clermont. C'était prévu d'être rénové avec une piste cyclable en 2017 dans le plan triennal. Là, c'est rendu en 2020. Les citoyens commencent à être un peu fatigués. La passerelle, il en parlait depuis que je suis dans le quartier en 88. Oui, je sais. On s'entend-tu que la Ville n'a pas respecté ses engagements envers les citoyens? On parlait d'un viaduc à l'époque. Oui. Oui, ça a changé. Absolument. Et pour vous, est-ce que la sécurité dans le quartier, les zones scolaires également, est-ce que pour vous, c'est satisfaisant à ce moment-ci? En ce moment, non, c'est pas satisfaisant. Vitesse trop dense. J'ai des problèmes que des camions qui utilisent les rues dans le quartier. J'ai la 104. J'ai un paquet de citoyens qui se plaignent d'un trafic lourd qui passe en face de l'école, ils utilisent le frein Jacob, aucune présence policière. Donc, on a vraiment des problèmes au niveau de la circulation. On était supposé d'avoir un trottoir sur France qui était pour améliorer la circulation des enfants pour se rendre à l'école Providence, mais il n'y en aura pas. M. Blais, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Reste avec nous. Au retour, on reçoit le candidat Marc-André Payet. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on s'entretient entre autres avec Éric Gélinas. Oui, du Rocket de Laval et Philippe Mercier de la nouvelle équipe senior à Saint-Jean, les Patriotes, est avec nous. Très bon hockey, mon cher. Manquez pas ça. District numéro 8, Vieux-Saint-Luc. Il représente l'équipe Fecto. Première tentative au municipal. Marc-André Payet est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. D'où vient ce désir de la politique municipale? Parce qu'au départ, on t'a un peu vu, évidemment, dans l'implication du 350e anniversaire, avec ces photos. On a eu par des milliers de photos. Exact, 15 588 quand même. Ouais. Le désir du municipal, c'est venu pas mal avec ce projet-là. J'ai eu la chance, justement, de discuter avec des milliers de citoyens dans Saint-Jean. Ouais. Puis, ce projet-là, moi, je le trouvais rassembleur, je le trouvais très intéressant. Puis, près des citoyens. Ouais.
ce que la politique municipale est. Et la chance que j'ai eue en discutant avec tout le monde, c'est de voir la richesse que Saint-Jean a. Parce que la richesse d'une ville, là, ça part par ses citoyens. Les citoyens, là, si on les change complètement dans la ville, là, on a un visage complètement différent. Mais je crois qu'on est capable, là, avec les citoyens qu'on a, là, d'aller très loin avec la ville. Donc, projet photo, évidemment, pour le 350e. Après ça, on t'a revu pas longtemps après avec le projet d'écoquartier, toujours dans le secteur du Vieux-Saint-Luc. Et là, évidemment, dans la chaise d'un candidat au poste de conseiller municipal, en quoi ce projet d'écoquartier prend, disons, une connotation, une tournure peut-être un peu différente dans l'hypothèse où le 5 novembre au soir, vous êtes élu là, comme conseiller? Mais en fait, évidemment, c'est un gros dossier, l'avenir des golfs à Saint-Jean. Nous, l'équipe Fecto, on propose une grande consultation publique pour l'ensemble des golfs à Saint-Jean. Pour ce qui me concerne principalement, dans Saint-Luc, le Vieux-Saint-Luc, il y a un projet là, qui pourrait être vraiment incroyable. C'est le plus beau territoire qui reste à Saint-Jean, je pense, à exploiter, mais il faut l'exploiter de la bonne façon. On a la chance d'innover, probablement une première au Canada, d'avoir un écoquartier qui va être au-delà des attentes, là, puis des standards qui se fait partout. Et en plus, il y a déjà une partie du territoire qui a été mise dans le plan de conservation de la ville, qui a été protégée là, à 100 Puis nous, on pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de leur donner aux citoyens. Donc, on parle de sentiers, d'endroits pour pique-niquer, vraiment là, un endroit magique. Et tout ça part par la fameuse passerelle. Bon, la fameuse passerelle, ça, c'est un peu comme au provincial, quand on promettait le prolongement de l'autoroute 30. Ça revient élection par élection par élection. Oui. Mais là, est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Non, c'est la bonne, c'est certain, certain, certain. Nous, on a le plan de match idéal pour la réaliser. Puis l'année dernière, vous l'avez mentionné, je me suis impliqué avec des citoyens du quartier. On a créé un regroupement citoyen. J'ai eu la chance d'avoir des rencontres avec des élus, avec des gens de l'urbanisme à la ville. Puis je sais que le plan il est réalisable. Puis, il faut être capable de bien l'amener. Il faut avoir un leadership qui va être solide pour le faire, mener à terme ça, et tout ça part par la fameuse consultation publique qu'on propose. On va aller rencontrer les citoyens du secteur, voir comment on pourrait aménager l'ensemble du territoire. Puis évidemment, la passerelle, nous, il y a déjà des travaux qui vont débuter dès 2018, préparer l'enfouissement des fils électriques du côté du secteur des Colibris, donc avec une subvention d'Hydro-Québec. Par la suite, demande de plans et devis, négociation avec le ministère des Transports, très important, on passe quand même au-dessus de l'autoroute 35. Puis il y a également une négociation avec les propriétaires des terrains avoisinant là, le golf. Donc, projet de passerelle entre Colibri et le Vieux-Saint-Luc, projet d'écoquartier. On parle de l'avenir des golfs. Et bon, dans le secteur Vieux-Saint-Luc, il y a 2 golfs. Il y a l'ancien golf de la mairie, qui était en fait un 9 trous, pas très loin de l'autoroute 35, sur lequel on peut encore pratiquer là, avec un champ de pratique. Et évidemment, ces 9 trous-là sont comme beaucoup enclavés par des maisons. Oui. Bon, je me mets à la place d'un propriétaire d'une maison qui s'est fait construire là, en sachant très bien qu'en arrière, il n'y aurait jamais de voisins parce que c'est un golf. Qu'est-ce qu'on dit à ce citoyen-là? On lui dit, tu as 2 choix dans la vie. Soit qu'il n'y a plus de golf en arrière puis que c'est pas trop entretenu, ou qu'on construit d'autres choses. Mais on construit quoi et à quelle distance de ma propriété? Qu'est-ce qu'on dit à ces citoyens-là? Mais premièrement, nous, en équipe, ce qu'on a décidé de faire, il y a un quadrilatère très important où on retrouvait là, des trous de golf, qui est la rue Louis-Pasteur, Marie-Curie, des Échevins et de la mairie. Ouais. Donc, il y a vraiment des maisons tout le tour de ça. Nous, on a décidé qu'on allait protéger cette zone-là. Donc, vraiment la conserver. La consultation citoyenne va nous permettre de regarder qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de ça. Parce que c'est quand même important, c'est un beau territoire. Puis, moi, je crois qu'on est capable de l'aménager avec des espaces verts, des sentiers, pour vraiment là, leur donner aux citoyens de l'ensemble de la population. Pour l'autre secteur, pour le golf de la mairie, avec la consultation publique, on va regarder ce qui est possible de faire. Évidemment, pour nous, c'est important de respecter les riverains. Puis, dans mon porte-à-porte actuellement, les gens sont ouverts aux discussions, sont ouverts à avoir de la construction, du développement, mais sont très contents de savoir que nous, on va être à l'écoute là, des... Parce que dans le cas du golf de la mairie, on le sait très bien, les citoyens ont un peu de droit de vie ou de mort sur le projet parce que le changement de zonage va passer par leur acceptation. Donc, le projet qui sera soumis ultimement, et ça viendra, j'imagine, un jour, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de leur qualité de vie, à tout le moins, de ce qu'ils ont anticipé en achetant et se construisant à cet endroit-là. Exactement. Bon. Mais c'est pour ça que ça passe vraiment par la consultation publique. Moi, on a rencontré des citoyens avec M. le maire dimanche dernier. Ouais. Puis les gens qui habitent vraiment l'endroit ciblé, en fait, la rue Marie-Curie, là, un cul-de-sac qu'il y a là-bas, les gens trouvaient notre ouverture d'esprit très intéressante, surtout au niveau de la consultation. Si on travaille tout le monde ensemble, qu'on est capable de rassembler les gens, puis ça, je pense que je suis capable de le faire, je l'ai montré avec Portrait d'une ville, rassembler des gens autour d'un projet porteur pour la ville,
ils vont être capables de comprendre puis de voir ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a évidemment l'ancien golf de la mairie, là, dont on parle aussi, mais il y a aussi le club de golf Saint-Luc, les Légendes, Oui. qui part du jeu Durand-Saint-André, avec le fameux quartier qu'on appelle les Légendes. Actuellement, c'est un golf qui est toujours en opération à 18 trous. Dans ce cas-ci, on fait quoi? Est-ce qu'on réduit l'opération golf à 12-13 trous ou est-ce que même on ferme le terrain de golf au complet et on décide d'y allouer une autre vocation, un changement de zonage là aussi? Mais en fait, il faut discuter avec les gens qui sont propriétaires du terrain de golf, consulter les citoyens, comme je le répète souvent, mais c'est vraiment important. Mais il faut voir c'est quoi les attentes des promoteurs. Nous, ce qu'on veut, c'est aller de l'avant, premièrement, avec la consultation, pour prendre les devants avant qu'il y ait des fermetures de golf. Parce qu'il y a d'autres golfs aussi à Saint-Jean que les gens s'inquiètent à ce niveau-là. Donc, c'est d'aller au-devant des possibles fermetures. Bon. Parmi les autres enjeux que vous avez identifiés quand vous rencontrez les citoyens au jour le jour, on vous parle de sécurité, on vous parle de vitesse, parce qu'on sait, entre autres, que la portion du Vieux-Saint-Luc, la rue Savard, où certains, jadis, voulaient aussi un panneau d'arrêt en face de la Pépinière, mais c'est un quartier, c'est comme on dit en anglais, un shortcut. C'est-à-dire qu'on part de la rue Bernier pour aller au boulevard Saint-Luc, puis on traverse par Savard ou par des Trinitaires. Ça amène beaucoup, même la rue France, à la limite, là, ça amène beaucoup de complications dans le quartier. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Oui, mais en fait, moi, dans mon porte-à-porte, il y a beaucoup de gens qui me parlent justement de la sécurité dans les rues. On parle principalement de Savard et Tramontane. Ouais. Les gens vont couper là pour sauver le trafic du boulevard Saint-Luc. Donc, c'est des enjeux qui me tiennent à cœur. Moi, en prenant le pouls des citoyens, comme ça, on va être capable, je prends des notes énormément, savoir c'est quoi les solutions qu'ils pensent. Parce qu'il y a des trucs qui ont été tentés dans le passé, mais il faut réévaluer vraiment l'ensemble de la sécurité de Saint-Luc. Puis ça, à l'équipe Fecto, on les tient pour l'ensemble de la ville également. Mais pour moi, là, il y a des enjeux énormes aussi sur la 104, que ce que Mme Marcoux vit également. Là. Il y a beaucoup de camions qui passent là, donc il faut revoir, négocier avec le ministère des Transports pour arriver à des bonnes solutions pour le quartier. Est-ce que vous pensez qu'un panneau d'arrêt est encore une bonne idée à l'intersection Savard et en face de la Pépinière, chemin Bernier? Bien, je crois personnellement que oui, mais on doit vraiment réévaluer la circulation au complet dans ce coin-là, parce que nous, dans un de nos engagements, on veut refaire Grand Bernier. Ouais. Donc, dans la refonte, l'urbanisation de la rue, je pense qu'on va être capable d'arriver avec des belles pistes de solutions. Possiblement qu'un arrêt là, serait intéressant parce qu'il y a de plus en plus de trafic dans ce coin-là. Donc, il faut vraiment l'évaluer. Marc-André Payet, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne chance. Merci. Reste avec nous. Au retour, on reçoit le conseiller sortant et candidat indépendant Marco Savard. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Il est le conseiller sortant, se présente à nouveau, mais cette fois comme indépendant, Marco Savard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Leto. On est rendu à combien d'élections? Quatrième. Pourquoi se présenter à nouveau? Ah, je vous avoue, 5. Parce que 5 élections? Oui, effectivement, en 2002, c'est vrai, il y a une autre tentative, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. Mais quand même, plusieurs mandats à titre de conseiller. Vous demandez un autre mandat. Effectivement. Question assez facile, mais pourquoi poursuivre encore? Bien, il reste beaucoup de dossiers à régler, évidemment, dans le district numéro 8. On partait quand même d'un ancien secteur, le cœur de Saint-Luc, autrement dit. Évidemment, on avait beaucoup de travail à faire, puis il reste encore à faire, dont, entre autres, évidemment, que ce soit les pavages des anciennes rues, les accès cyclables. C'est tous ces scénarios-là qui sont à refaire et à travailler immédiatement là, dès le début du mandat cette année. Là. Bon. La fameuse passerelle. Oui, effectivement. Est-ce que vous y croyez? Bien, elle est en réalisation. Il faut comprendre, les passerelles ont déjà été actuellement au budget du PTI 2017. On a déjà des ententes avec d'Hydro-Québec de signer, qu'on a passé justement en résolution le 15 mars déjà, pour justement commencer à faire des travaux d'enfouissement des fils de la section de l'avenue du Parc pour venir se collecter à l'éventuelle rue de la mairie. Ouais. Alors, je vous dirais tout simplement, dans les mots, c'est dans l'engrenage de la ville. Je vous dis simplement que la réalisation, possiblement, ça serait pour 2020-2021. Mais si tout va bien, comme ce que je crois, là, ça va se réaliser. Donc, dans 4 ans, on devrait avoir une passerelle qui va joindre le Vieux-Saint-Luc et les Colibris. Bien, les éléments sont là. Ça a passé par résolution, par le budget. Fait qu'alors, évidemment, c'est dans le processus. Bon, pas très loin de l'endroit où va atterrir la fameuse passerelle,
Il y a l'ancien golf de la mairie, Oui. un ancien 9 trous qui est enclavé par des maisons, des gens qui, à l'époque, se sont fait bâtir des maisons en sachant très bien qu'il n'y aurait pas de voisins en arrière. Aujourd'hui, vous leur dites quoi? Parce que ce terrain-là appartient évidemment à un privé qui probablement souhaite le développer un jour. On leur dit quoi? Bien, là, actuellement, c'est une des raisons, d'ailleurs, M. Latour, que je me suis présenté comme candidat indépendant, parce que dans tous les pourtours des golfs, on sait évidemment ce que vous avez mentionné, l'enjeu des golfs. J'ai 400 citoyens, moi, qui sont touchés directement par des riverains des cours arrière des golfs. La raison pour laquelle on doit leur répondre correctement, c'est avant tout de leur présenter un projet, de voir quel genre de projet que ça peut être, puis s'ils endossent à cette idée du projet-là. Moi, à l'époque, on avait déjà commencé en 2011 et les gens vont commencer à spéculer un peu sur l'idée d'un projet résidentiel à cet endroit-là. Là, on a fait certaines rencontres, mais il nous reste une consultation publique à faire pour voir si les gens y ont l'intérêt ou pas. Puis je reviens sur la situation que je me suis présenté comme indépendant. C'est la première raison pour laquelle, pour bien défendre les intérêts de mes citoyens, en n'ayant pas de ligne de parti, c'est qu'à ce moment-là, je suis capable, à ce moment-là, de négocier puis de consulter les citoyens suite à la présentation qui va probablement se produire dans les années 2018. Mais croyez-vous que l'équipe avec Bachand, l'équipe Alain Laplante ou l'équipe Fecteau ont déjà en tête, disons, un plan ou une façon de faire à l'égard de l'avenir des golfs, ou notamment l'ancien golf de la mairie? Bien, il y a beaucoup de spéculations. Le golf de la mairie, entre autres, a déjà eu une rencontre avec certains citoyens et le promoteur. À ce moment-là, c'est qu'il faut voir c'est quel type de projet qui peut adosser à ces propriétaires riverains-là. Puis surtout, je vais mentionner comment on peut faire pour les défendre, ces gens-là. Parce qu'évidemment, ils ont des droits actuellement par un changement de zonage. Puis c'est une des raisons pour lesquelles je ne me suis pas attaché à une ligne de parti, comme je l'expliquais tantôt. C'est qu'en ayant les mêmes menottés, on ne peut pas défendre ces intérêts-là des citoyens. Que tu sois pour le golf ou contre des projets, projets résidentiels, il faut quand même leur donner la chance de bien les représenter. En même temps, ces citoyens-là ont en même temps aussi droit de vie ou de mort sur le projet, parce que s'il y a un changement de zonage, ils devront ou non l'accepter ou le rejeter. On ne peut pas leur imposer n'importe quoi. Non, c'est une des premières raisons qu'il faut... pour lesquelles... Votre vision à vous, le golf de la agir. mairie, on fait quoi avec ça? Est-ce que le statu quo est intenable? Il faut faire quelque chose. Si on fait quelque chose, on fait quoi? Du domiciliaire? Si on fait du domiciliaire, est-ce qu'on peut garder des distances à l'égard des riverains? Est-ce que c'est ça l'avenir potentiel? Moi, l'avenir potentiel actuellement, c'est vraiment de faire travailler la direction, pas la direction générale, le directeur des urbanistes pour présenter quelque chose dans l'ensemble des golfs. Parce qu'avant tout, il faut voir s'il y a des enjeux majeurs dans tout le secteur des golfs. Est-ce qu'on met une route collectrice qui va traverser de la mairie jusqu'au chemin Saint-André pour aller rejoindre le remembrement des lots de la Bergère? Avant tout, on doit présenter une situation aux citoyens pour qu'eux autres puissent comprendre l'enjeu. Est-ce que ça va les affecter de leur qualité de vie ou pas du tout? C'est à partir de là, la décision se prendra, quel type de résidence qu'il peut avoir, puis quel genre de projet qu'on peut avoir résidentiel. On part-tu de 1000 maisons, on part-tu de 1000 portes, de 5000 portes? C'est ça qui est l'enjeu là, actuellement. Là. Bon, je faisais référence au golf de la mairie, mais vous avez parlé aussi, dans le cas des Légendes, qui est un 18 trous, qui est toujours en opération, qui longe le rang Saint-André, mais évidemment l'autre portion de Saint-Luc. Dans ce cas-ci, est-ce que pour vous, est-ce que vous croyez qu'on doit maintenir un golf à 18 trous? Est-ce qu'on peut le baisser à 12 ou à 13 trous? Ou est-ce qu'on doit tout fermer ça et proposer quelque chose de résidentiel, toujours dans l'acceptation des citoyens? Je crois qu'on n'en est pas là pour le moment où on se parle. On sait qu'il y a des ententes de fait avec le promoteur puis M. Morin, le propriétaire du golf. Il y a des lots de vendus. Est-ce qu'on doit tout défricher pour avoir un projet résidentiel? Je ne crois pas. Il faut comprendre une situation, je reviens là-dessus. J'ai 400 citoyens dans le portour des golfs. C'est sûr que demain matin, s'ils décident de dire on n'en veut pas de projet résidentiel, il n'y en aura pas. Ce n'est pas un gestionnaire d'une ville une responsabilité aussi envers ses citoyens. Ce n'est pas de dire qu'on impose des projets. Je pense qu'on n'est plus à cette ère-là. L'ère d'aujourd'hui, c'est de faire des consultations publiques, d'informer les citoyens vraiment ce qui peut se passer, puis eux autres, ces citoyens-là, qui gardent leurs droits pour se défendre. Bon. On sait aussi un autre problème à l'égard de la sécurité, cette fois, les rues France, Savard, Tramontane sont des rues qui sont souvent utilisées entre Bernier et Saint-Luc, boulevard, pour aller un petit peu plus vite. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire par rapport à ça? Bien là, il y a, entre autres, un gros dossier qui est réglé, évidemment, de la rue France. Les travaux ont commencé la semaine dernière. Les travaux vont durer de 2 à 3 semaines. Et ces travaux de pavage-là, et en passant piste cyclable, corridor scolaire, ça va évidemment mieux améliorer la circulation à cet endroit-là, au moins la rendre plus sécuritaire. La prochaine étape qui s'en vient dans le vieux secteur, moi j'appelle ça le secteur nord du boulevard Saint-Luc, qui est le cœur de Saint-Luc. On s'en vient avec la rue Savard. La rue Savard reste un dossier assez prioritaire parce qu'il faut y mettre des normes de sécurité. Actuellement, il y a beaucoup d'achalandage, il y a beaucoup de vitesse, il n'y a pas d'éclairage. Ça fait partie des actions qui vont être apportées dans le prochain mandat, puis très rapidement au début de l'année, parce qu'il faut définitivement faire quelque chose.
à cet endroit-là. Puis en même temps, dans le même ordre d'idée, tant qu'amener des normes de sécurité, on parle aussi de la rue Tramontane pour éliminer justement des gens qui circulent comme chemin de contournement, chemin de raccourci, si on veut. Puis c'est pour ça qu'on doit travailler avec un aménagement très rapidement. Bon, dernière question. Est-il, puisqu'on parle de la rue Savard et de la rue Bernier, près de la Pépinière, est-il encore pertinent aujourd'hui de parler d'un projet de panneau d'arrêt? Oui. Pour l'instant, on se parle effectivement, mais pas avant aussi longtemps qu'on n'a pas mis les normes de sécurité à l'intersection on parle évidemment de mettre des dos d'âne allongés à l'intersection de la rue Clermont, Sirocco et de la longueur, même affaire pour Tramontane, mettre des dos d'âne allongés. Ça va diminuer l'achalandage, diminuer la vitesse. À partir de là, à ce moment-là, il va être adopté l'installation d'un stop à l'intersection Bernier-rue Savard. Donc, ultimement, ça prend un panneau d'arrêt Bernier-Savard. Pour le moment où on se parle, effectivement. Mais pas avant, évidemment, des normes de sécurité qui vont être appliquées l'année prochaine. Puis en plus, on travaille effectivement aussi sur la réduction de la limite de vitesse à 40 km dans cette zone-là. Fait que ça va diminuer l'incitatif de passer par la rue Savard et Tramontane. Marco Savard, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir, M. Latour. Merci beaucoup, c'est gentil. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le service des incendies, protection incendie à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous rappelle qu'il est interdit de faire des feux de joie, des feux à ciel ouvert sans permis. Donc, même si vous avez un grand terrain, que ce n'est pas trop dangereux selon ce que vous pensez, mais vous n'avez pas le droit de faire ça si vous n'avez pas de permis. Donc, pour information, allez visiter le site de la Ville. Vous savez que normalement, chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de Ville, mais là, l'émission fait relâche. On est en campagne électorale, donc il n'y a pas de Conseil de Ville avant lundi, le 21 novembre, après la sermentation du nouveau Conseil élu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo et cette année, 4 000 en prix. La carte pleine est rehaussée à 2 500 $. Il y a une trentaine de dépositaires dans le territoire que l'on dessert pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste des dépositaires, www.tvhr9.com. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, toujours plus rapide et plus facile. C'est très simple. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Et n'oubliez pas qu'ériclatour.com est diffusé tous les jours de la semaine et notamment en rappel le dimanche. Bye-bye.